Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? C'était pendant l'entretien d'entrée à GEM. Du coup, il y a eu Michel, donc monsieur Aouzi, qui, pendant l'entretien, est arrivé et à la fin nous m'a clairement dit This is no Club Med. Donc, ce n'est pas le Club Med en Ouais. français. Et du coup, j'ai éclaté de rire en plein entretien parce que du coup, c'était pas du tout une phrase que je m'y attendais. Et effectivement, il a redit à la pré-rentrée le This is no Club Med. Et du coup, c'était la vérité parce qu'effectivement, ça demande quand même Ouais, du taf. C'est pas les vacances, et entre le rythme de l'alternance et le rythme de GEM, bah, il y a des projets à rendre, il y a des dates à tenir. Donc, This is no Club Med. Comment toi, tu arrives à concilier ta vie avec le travail, les études, la vie perso? Alors, je vais pas mentir, c'est une année qui est quand même dense. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment d'anticiper au mieux tous les projets en lien avec GEM pour vraiment gérer donc l'école, les études et le travail, et tout en gardant un peu de temps pour la vie perso. Moi, ce que je pense et ce que je conseillerais vivement, c'est arriver à segmenter la vie en alternance, en entreprise, et la vie en école, quand on est ici que pendant une semaine. Vraiment se concentrer que sur ce qu'on a à faire, sur les projets de l'école, et pas avoir la tête sur ce qui peut se passer pendant une semaine où on n'est pas là en entreprise. Parce que si on joue sur les deux tableaux, et je parle d'expérience vécue, c'est à la fin, on finit par, au final, pas avancer sur les deux tableaux, et on finit par perdre. Donc, ouais, il faut savoir vraiment compartimenter et puis se dire que cette semaine, c'est vraiment que l'école, les projets d'école. Parce que c'est plus facile d'avancer des projets quand on est tous ensemble que d'avancer des projets quand il y en a un à Lyon, un à Paris, un à Marseille, par Teams. Et une fois qu'on est en entreprise, du coup, on se concentre vraiment à l'entreprise. Est-ce que tu as un conseil à donner aux futurs alternants? Moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de faire le plus d'entretiens possible pour trouver son alternance dans plusieurs entreprises, dans différents domaines, pour vraiment être conscient et que les tâches que tu vas exercer en alternance soient concrètes, enfin le plus concrètes possible. Et donc, je pense que c'est un peu le secret aussi pour trouver une alternance qui te plaît le plus possible. Le conseil, ce serait d'être, du coup, super bien organisé. Parce que effectivement, faut réussir à mener deux vies de front. Faut avoir des fois, du coup, deux apparts si on n'est pas dans la même ville pour faire et l'alternance et l'école. Faut arriver, voilà, à mener tout ça de front, et puis surtout, faut savoir pourquoi on est là. Enfin, faut pas venir là juste parce que ça fait beau sur le CV, ça fait une sixième année. Faut que ça s'inscrive dans un vrai projet. Et un peu comme toi sur choisir bien l'alternance, c'est aussi choisir bien l'école et choisir bien son master dans lequel on veut faire ses études et continuer ses études. Pourquoi tu as choisi l'alternance? Alors du coup, moi j'ai choisi l'alternance parce que je trouve que c'est un parfait moyen pour développer des connaissances qui sont à la fois pratiques en entreprise et théoriques à l'école. Et le deuxième gros point fort, c'est que ton entreprise d'alternance te finance ton école et te verse un salaire. Alors moi, effectivement, il y a la partie financière qui est assez importante, puisque du coup, une école de commerce, c'est pas gratuit, contrairement à la fac par exemple. Et puis aussi le principe de développer un réseau peut-être plus facilement en passant par directement l'entreprise et en ayant déjà un pied dans l'entreprise, plutôt que chercher en sortie de master tout seul, en passant par LinkedIn par exemple. Ok. Après tes études, après ton alternance, quel métier toi t'aimerais exercer? Déjà, il y a quelque chose que je sais, c'est que j'aimerais bien poursuivre mon travail et ma carrière en Asie. Au niveau de mon travail, là, j'ai une alternance en marketing, donc j'apprends toutes les connaissances liées au marketing, mais avec ce master, on touche à plusieurs matières. Ok. Et donc, je suis pas du tout fermée à travailler dans d'autres domaines. Moi, j'ai pas encore, un peu comme toi, d'avenir tout tracé, si je puis dire. Moi, ce que je recherche à la fin de mes études, c'est surtout en VUF. Du coup, voilà, partir à l'étranger, parce que je trouve que c'est une expérience qui est toujours bonne à prendre, et surtout en sortie d'école, c'est le bon moment. Et un peu comme toi, donc dans mon alternance, j'aimerais quand même poursuivre là, ce que je fais en ce moment, donc en tant que chef de gestion de projet et chef de projet. C'est quelque chose qui me branche bien pour la suite. Donc voilà, en gestion de projet, mais plus dans un avenir proche à l'étranger, et ensuite revenir en France, ça c'est sûr, mais en VIE.